Allez, recoucou les amis, je poursuis dans ma lancée, toujours avec l'énergie de l'archange Michael. Je sens qu'on a besoin de travailler en ce moment ensemble et moi j'en ai besoin aussi. Donc ben voilà, Michael, s'il te plaît, ben on va se laisser porter encore une fois. Donc un tirage à l'aveugle, un tirage actualité à l'aveugle. De quoi veux-tu nous parler, Michael, s'il te plaît? Allez, 3 cartes. Vie communautaire, moine ou nonne, emprisonnement ou esclavage. J'entends deux choses. J'entends de nous réunir pour prier ensemble. Alors j'entends des méditations de masse ou des prières de masse. Vous pouvez organiser ça, chacun de votre côté. Ça se fait beaucoup, hein, si vous avez des idées par rapport à ça. Priez, mais faites-le de façon collective. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je vous l'explique souvent, les énergies, lorsqu'elles sont dans le collectif, elles sont démultipliées et elles sont accélérées. Donc prier tout seul de votre côté, c'est très bien, mais si vous vous organisez soit des méditations, soit des prières ou des intentions, des visualisations en masse, ça va avoir beaucoup plus d'effets, c'est-à-dire que les effets seront démultipliés. Donc c'est ça que j'entends pour, d'une part, nous sortir de l'esclavage, nous sortir de cette prison dans laquelle on est, mais peut-être aussi pour visualiser les coupables sous les barreaux, c'est-à-dire pour qu'ils ne puissent plus nuire à personne. Mais faites-le toujours avec amour, avec le cœur, hein. Ne le faites pas avec la haine, la rage et la vengeance dans le cœur. C'est pas sain et de toute façon, ça ne portera pas des fruits positifs et le divin ne vous appuiera pas. Sachez que quand vous désirez, quand vous souhaitez le mal pour quelqu'un, même si cette personne a fait du mal, le divin ne vous soutient pas. Le divin soutient toujours les souhaits, les demandes qui portent pour le meilleur de tous, qui soient constructives. Donc voilà, c'est ça que j'entends. Je vais quand même creuser avec ces trois cartes-là aussi. Hein, Michael, est-ce que tu peux, je sais pas, clarifier un petit peu plus le message que tu viens de nous donner là? Regardez, la carte de la loi. Qui ressort de nouveau. Le temps et la parole. Alors là, j'entends que la justice va révéler des choses. Il est temps... Ah voilà, d'accord. Ouais, moi, je le mettrais plutôt comme ça. Il est temps de divulguer, de révéler des vérités de façon officielle. Mais c'est peut-être ce qui va se passer. Le moment arrive pour que les révélations de façon officielle soient faites. D'accord. C'est le temps des divulgations. Voilà. Et de façon officielle. Hein. Donc ça veut dire que ça va être fait d'une façon beaucoup plus large. Hein, que des divulgations qui sont faites. Peut-être que ça sera révélé aux informations dans les médias, je ne sais pas. C'est ça que j'entends. Allez, c'est parti, Michael. Creusons ceci. Donc à la fois tu parles de prière collective pour nous sortir de l'enfermement, et à la fois tu parles de révélations, de divulgations qui vont être faites de façon officielle. D'accord. Oula, 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 oula. Ah, on nous parle aussi d'incertitude dans le domaine du travail et le labour. Ouais, c'est pour ça que dans le précédent tirage, Michael vous a dit de vous tourner de plus en plus vers votre potentiel intérieur, votre potentiel divin et votre mission d'âme. Votre mission d'âme, c'est votre véritable voie, c'est la direction que vous devez tous suivre. Alors, certains d'entre vous sont peut-être déjà dessus,
Mais ceux qui se posent la question, qui sont un peu perdus, tournez-vous vers votre mission d'âme. Alors d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, moi je peux vous accompagner par rapport à ça. Je peux vous faire une guidance personnalisée pour identifier quelle est votre mission d'âme, si vous le souhaitez. Vous avez les références dans la barre d'infos de toute façon. Je fais également des accompagnements en conseil en spiritualité et bien-être intérieur. Si vous êtes intéressé, ce sont des accompagnements par Skype. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais là, Mickaël est en train de vous dire que maintenant, encore une fois, on a besoin de vous, mais dans le potentiel qui vous est propre, c'est-à-dire là où vous êtes le meilleur ou la meilleure, là où vous pouvez donner le meilleur de vous-même. C'est votre potentiel divin, c'est votre mission d'âme. Parce que oui, tout le domaine, tout le système professionnel est en train d'être chamboulé là aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, il y a beaucoup de personnes qui quittent leur emploi parce que ça ne résonne plus avec elles ou à cause de ce qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire. Bref, tout ça n'arrive pas par hasard. C'est justement pour vous obliger à vous poser les bonnes questions et à vous tourner vers ce qui vous correspond vraiment. Donc remerciez ce qui se passe. Même si c'est déstabilisant parce que vous perdez votre travail ou que vous êtes obligé de partir, c'est pour vous obliger, encore une fois c'est un mal pour un bien, pour vous obliger à aller vers la bonne direction. Là où vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même et où vous pourrez vraiment servir ce collectif, ce nouveau monde. C'est là où on a besoin de vous. Ok, allez, je coupe, Mickaël. Ça parle des peurs, des craintes, de l'hésitation, de la retenue. Et ça, c'est la protection, la chance, le miracle, la bénédiction. C'est l'aide du divin. Voilà. Donc on vous dit, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. C'est clair? Imprimez bien tout ça, là, ces deux cartes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout va bien. C'est ce que je disais dans le tirage précédent. Ne regardez pas avec les yeux de la peur, avec les yeux de l'ego, de la personnalité, de votre personnage. Regardez avec les yeux de l'âme. Ça vous permet de voir plus loin et de voir un niveau supérieur. Là, vous ne sentirez pas la peur, vous ne vous sentirez pas engloutir par des visions cauchemardesques, de fin du monde, de destruction, de je ne sais quoi. Vous comprendrez que ce qui est en train de se détruire, c'est pour le meilleur. C'est ça qu'on est en train de vous dire là. Allez, Mickaël. On fait notre petit tableau. Mickaël me met dans des énergies dynamiques. C'est très stimulant. Et j'en ai besoin en ce moment, moi. Merci à toi, Mickaël. Encore une fois. Encore la carte de l'été qui sort. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est... Ouais, je vais mettre un peu de lumière parce que je trouve que c'est un petit peu sombre. Alors, la roche, l'échelle, la porte, le lièvre, les lièvres qui veulent s'échapper, la mouette, la clé, la crue, l'été et le fagot. Oui, le fagot, c'est ça, c'est la vie communautaire. C'est le collectif. Communauté, association, partenariat. Solidarité, entraide. Ok. Bon, on vous dit ça va bouger. Mickaël nous dit ça va bouger.
J'entends pour aller capturer les lièvres, encore une fois, qui vont essayer de fuir. Hein. Il y a une solution qui va être apportée là. Mais on vous dit, Michael vous dit aussi, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Il y a une solution qui va arriver, ça va bouger. Il va y avoir du mouvement. Ça va déménager. Ça parle aussi de liberté d'action, d'envol. Donc quelque part de liberté aussi, bien sûr. Alors, la roche, l'échelle et la porte. Alors là, il est en train de vous dire de prendre du recul, d'effectuer une introspection, de faire un bilan sur vous-même, de vous remettre en question, d'avoir un examen de conscience pour vous permettre d'ascensionner, pour vous permettre d'évoluer, d'élever vos vibrations. Et là, une nouvelle porte va se présenter à vous. Il vous faudra la franchir. Vous allez passer, ça va être comme un passage, comme une transition d'un état à un autre. Préparez-vous et poussez la porte. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend de l'autre côté de la porte. Mais pour ça, il faut effectuer ce bilan. Le bilan sur votre passé, sur toutes les expériences que vous avez vécues, vous remettre en question par rapport à ce que vous ne souhaitez plus vivre, par rapport à ce qu'il a besoin d'être libéré, guéri, transmuté, pour aller vers le meilleur. Mais ce meilleur, cette nouvelle vie, les nouvelles graines que vous allez semer, il faut vous poser pour réfléchir, pour ressentir ce qui vibre en vous, ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce qui résonne avec vous vraiment? Et pour ça, il faut aller chercher votre potentiel divin à l'intérieur. Il faut vous écouter. Alors, je ne sais pas si l'été représente une période, c'est bien possible. Il va y avoir un débordement, quelque chose va être intense, excessif, démesuré. Et il va falloir se regrouper. Ça peut parler d'une période. Hein. Ça pourrait représenter la période de l'été. Il va falloir s'entraider là. Ouais, regardez, en vis-à-vis, on a la roche et le fagot. Là, Michael nous dit, regroupez-vous, mais faites un bilan ensemble sur ce que vous voulez vivre, sur la nouvelle vie communautaire que vous voulez mettre en place. Activez-vous, déplacez-vous, bougez. Ouais, il y a du mouvement au niveau du collectif, là. Hein. Des associations, des partenariats, créez tout ça, j'entends. Ah, j'entends aussi autre chose, j'entends aussi, ça parle aussi des départs en masse. Par rapport à ça, soyez solidaires, aidez-vous, entraidez-vous. Ouais. Tendez la porte, offrez l'hospitalité, sous-entendu, tendez une main à ceux qui en auront besoin. Pourquoi? Parce que les choses vont aller trop loin, il va y avoir une démesure et il va y avoir des départs. Offrez l'hospitalité à ceux qui seront perdus, dépouillés ou... D'accord. Alors là, Michael est en train de nous dire, au lieu de fuir ce qui va déborder, ce qui va être porté à l'excès, prenez du temps pour vous recentrer, pour vous mettre à l'écart, pour réfléchir, pour faire un bilan, pour analyser la situation ou pour écouter la voix de votre âme avant de pouvoir agir, avant de pouvoir bouger. Il y a un temps de réflexion nécessaire, j'entends, avant de pouvoir vous actionner, vous déplacer en collectif, à plusieurs. Soyez dans le mouvement, j'entends. Alors, est-ce que Michael est en train de parler des départs cet été et de l'ascension? Là, l'échelle parle d'ascension, d'évolution, de progression. Ça peut parler de développement personnel aussi, de tout ce qui, voilà, tout ce qui s'élève. À côté de la carte de la mouette qui parle des départs, des voyages, pour moi c'est la montée des âmes en fait. Alors est-ce que ça va se passer plutôt cet été? Bon, ouais. Pardon. Bon, là il nous dit que la solution c'est le collectif, hein. C'est la solidarité, l'entraide, offrir l'hospitalité. C'est ça, te tendre une main en fait à ceux qui en auront besoin. Parce qu'il va y avoir des débordements là, ouais.
Des personnes vont avoir envie de fuir, d'abandonner, de baisser les bras, de partir. Donc d'aller au ciel, hein, la montée vers le ciel. Je vois le soleil en plus ici, la montée vers la lumière, vers le ciel, bref. On vous dit que, voilà, d'être solidaire entre vous et de tendre une main. La solution, c'est le collectif, de toute façon, hein, ça c'est clair. Ne restez pas seul encore. Oui, c'est ça. La flaque parle de souffrance, de tristesse, de pleurs. Ouais, c'est cette carte, je pense. Hein. Alors peut-être aussi que lorsque des divulgations vont être faites, ça va choquer des personnes. Voilà, il va y avoir beaucoup, des personnes vont être dans la peur. Hein. Et peut-être que ça va créer réveiller des comportements excessifs, soit animés par la colère, soit animés par la peur, qui vont aller trop loin peut-être. Hein. Et ça va créer de la souffrance apparemment. Mais on vous dit derrière. Michael est en train de vous dire derrière que quelque chose va être rompu. Voilà. Un achèvement. Et ça va rétablir l'harmonie. Donc ça va être la fin de ça. On va passer par ça, mais ça va être la fin de ça. Ça va pas durer. Donc c'est pour ça, ne vous attachez pas, ne vous accrochez pas à ça, à ces souffrances, à ces peurs. On vous dit, vous êtes protégés. Et encore une fois, les personnes qui doivent partir, qui vont quitter cette existence, elles l'ont choisi. Leur âme l'a choisi. Acceptez-le, même si c'est difficile. Ne dites pas, oui, mais vous nous avez dit qu'on était protégés, que le divin nous protégeait, mais pourtant mon père ou ma mère ou mon ami est parti. Mais oui, mais s'ils partent, c'est parce qu'ils arrivent à la fin de leur contrat d'âme, et c'est un choix de l'âme. Vous n'y pouvez rien. Et vous, dans cette épreuve, vous apprenez quelque chose sur vous, vous grandissez aussi, vous guérissez quelque chose, vous libérez quelque chose, votre conscience s'éveille et vous vous rapprochez un peu plus du divin. Vous voyez ? Peut-être aussi que ça va vous permettre de vous rapprocher d'autres personnes, d'aller vers un nouveau style de vie. Peut-être parce que vous étiez coincé dans une stagnation dont vous n'arrivez pas à sortir, que vous étiez coincé dans des croyances qui ne vous servaient plus. Et parfois, on vit des épreuves qui nous obligent à sortir de ces situations qui ne nous correspondent plus. Vous voyez, je le répète souvent ça. Hein. Quand on résiste au changement, au bout d'un moment, le divin nous pousse à vivre des situations, à vivre des épreuves pour aller vers ce mieux. Mais oui, c'est toujours difficile à vivre, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Michael ? Peut-être des conseils ou une carte. Je vais juste prendre une carte, s'il te plaît. Là aussi. Pareil. Petite carte pour avoir un éclairage supplémentaire. Oh, regardez. Oh, regardez cette belle carte. L'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur, le meilleur arrive. Vous êtes tous en train de vous transformer, de devenir un papillon. Et vous allez prendre votre envol. Vous allez être libérés, mais libérés déjà à l'intérieur de vous. C'est par là que la libération commence. Le monde ne peut pas être libéré et libre si vous ne l'êtes pas à l'intérieur. Si vous vous sentez prisonnier d'une croyance, d'une peur, de la colère ou de je ne sais quoi d'autre, ou si vous donnez votre pouvoir aux autres, vous n'êtes pas libre. Vous n'écoutez pas librement la voix de votre âme. Et afin de renaître comme ce papillon, vous devez d'abord vous libérer à l'intérieur. Et là, le monde pourra se libérer. Allez, je prends deux. Si je prends ça. Voilà. Ouais, merci Michael, c'est très cohérent. Lâcher prise.
permet à la sagesse de demeurer. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Voilà, c'est ça la douleur cinglante. Acceptez de lâcher. Si vous vous accrochez à ce qui va vous sembler très douloureux, à ce qui va vous sembler insurmontable ou, je ne sais pas, terrible, vous allez vous enfoncer encore plus dedans et vous allez souffrir encore plus. Donc là, Michael est en train de vous dire de lâcher tout ça, de lâcher prise, de faire confiance, de prier, oui, de vous tourner vers le collectif pour vous sentir moins seul, pour être soutenu, pour permettre cette transformation. Si vous résistez à tout ça, si vous résistez à des vieux schémas comportementaux, des vieilles croyances, des vieilles émotions qui vous maintiennent prisonnier, vous n'arriverez pas à aller vers cette transformation et vous ne permettrez pas à ce monde de changer, vous ne l'aiderez pas à changer. Hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde, bah oui, ça commence à l'intérieur de soi. Tout simplement. Ah, d'accord. C'est les possessions qu'il va falloir lâcher. C'est ce que j'ai dit dans le tirage précédent et dans le précédent aussi, je crois, où il va falloir accepter de lâcher des biens matériels, objets personnels, finances, biens personnels, trésors. Oui, parce qu'il va y avoir des transformations à ce niveau-là. Il va falloir accepter de lâcher tout ça pour aller vers quelque chose de plus pur, de plus simple, d'essentiel. Cette vie communautaire, où chacun va s'entraider, où chacun va partager, où chacun va être à l'écoute de l'autre et va se sentir compris et aimé surtout, et soutenu et respecté dans ses valeurs, respecté dans ses qualités, dans ses talents. C'est vers ça qu'on doit tous aller. Lâchez prise avec l'ancien, lâchez prise avec ce qui vous retient à la matière. L'abondance est présente partout autour de nous, partout dans l'univers. L'abondance existe à l'intérieur de vous. C'est là qu'il faut aller la chercher. C'est cette nouvelle abondance vers laquelle vous devez vous tourner. Pourquoi ? Parce que ce monde de matière est en train de s'écrouler. Vous allez avoir des nouvelles visions, une nouvelle façon de vivre et de construire. L'heure des possessions est terminée. L'heure du partage arrive. Et l'heure de l'abondance arrive aussi. Parce que là, il s'agit de biens matériels, mais qui sont limités dans la matière. L'abondance du divin, c'est à tous les niveaux. C'est comme une fontaine qui coule à flot sans fin. Donc si vous acceptez de lâcher ça, vous allez vers une abondance encore plus énorme, encore meilleure et infinie. Et à tous les niveaux, pas uniquement au niveau matériel. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. On vous le dit, vous êtes protégés. Merci Michael. Ouais, acceptez de vous transformer par rapport à ça, par rapport à la matière. C'est vraiment ça. Ouais, traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Oh, regardez ce magnifique message que Michael vous donne. Traverser les ponts, ça veut dire que on va passer d'un état à un autre. On est sur un passage, sur une transition. On passe de l'ancien monde de matière à ce papillon dans lequel on va renaître et qui va nous porter vers de bien meilleurs horizons avec une abondance infinie. Ça va être une vision, une conception complètement différente des choses et de la vie. Ça peut vous faire peur, effectivement, parce que c'est l'inconnu, vous ne savez pas à quoi vous attendre, et c'est pour ça que vous vous raccrochez à vos possessions. Mais si vous saviez ce que ces horizons nous réservent, vous lâcheriez ça tout de suite. Ça va être une façon toute nouvelle de vivre, de coopérer les uns avec les autres et de créer ensemble. Et on va créer des choses magnifiques. Parce qu'on va être tous à l'écoute de notre propre potentiel divin, de nos propres talents, de nos propres trésors intérieurs que l'on mettra au service de la multitude. Donc imaginez tous ces trésors décuplés ensemble,
mais ça va fuser de mille feux, de mille couleurs, bien au-delà de la planète. C'est vers ça qu'on va. Donc sortez de la matière. Elle est en train de se détruire. On va vers la 5e dimension, qui est la première dimension des mondes de lumière. La beauté, la richesse, le merveilleux nous attend. Et la santé parfaite aussi. On va vers ça. Sortez de vos limites. Lâchez prise avec ça. Il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Bien plus coloré, bien plus léger, bien plus lumineux. Ayez confiance en ça. Sortez de vos peurs. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de l'union, de la réparation et de la libération. D'accord ? Elle est là, la libération. Allez, je vais terminer là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Et passez un petit peu plus de temps à l'intérieur de ce cœur. Il a plein de choses à vous dire. C'est là que vous allez trouver les vrais trésors. Vos vrais trésors. Pas ceux qui vous rattachent à la matière et qui de toute façon deviendront poussière au moment où vous partirez dans l'au-delà. Vous n'allez pas partir avec ces trésors, alors que les trésors qu'il y a à l'intérieur de vous, ils sont permanents. Ils ne vous quittent jamais. C'est vers ces trésors-là que vous devez vous tourner. Et vous avez tous des pierres précieuses avec vos propres couleurs qui ne ressemblent pas à celles des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin de vos couleurs et de vos lumières. Elles peuvent servir à la multitude. Elles peuvent apporter un plus là où il n'y en a pas, là où il y en a besoin. J'ai les larmes qui montent. Je vous laisse là-dessus. Méditez là-dessus. Allez, gros bisous.